Et voilà, c'est parti. Je voulais vous raconter quelque chose qui se passe exactement ici à cette place. J'ai un entretien téléphonique qui commence par une personne qui m'annonce quand même une situation un peu compliquée pour elle, puisqu'elle me dit, voilà, je suis très embêté, je ne sais pas si j'ai un cancer, mais en tout cas, on m'annonce qu'on va me faire des chimiothérapies, des rayons, qu'on va me faire un système de prélèvement de moelle pour refaire un système immunitaire, renforcer l'immunité, etc. par rapport à ultérieurement, et que tout ça ne me plaît pas trop, et etc. Bon. Je dis, elle a fait un PET scan, on voit que le bas de la colonne vertébrale a des vertèbres qui sont trouées, il y a tous des trous dans les vertèbres, donc c'est pas trop bon. Il y a des problèmes au niveau des cervicales. Et en plus, cette personne a des problèmes au carpien. Bon. Il se fait que ce n'est pas une personne qui est actuellement à l'endroit où je suis. Donc, on est bien avec une séance qu'on va proposer éventuellement de faire à distance. Mais quand on entend pareille situation, on se dit quand même que soit le gaillard est tout à fait à côté de ses pompes, soit il est prétentieux, soit il y a quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Je préfère prendre cette option-là, de dire, moi j'ai une confiance absolue à l'être humain, à celui qui m'appelle, et donc ensemble on va essayer de faire quelque chose. Alors d'abord je dis à cette dame, arrêtez-moi toute cette panoplie de choses que vous avez l'air de vouloir me dire, parce que moi je ne suis déjà plus dans tout ce que vous me racontez. J'entends, mais j'entends sans entendre, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà répété à plusieurs situations, je ne suis pas avec cette charge d'inquiétude qui est la vôtre, mais que je respecte profondément, et voilà, j'aimerais savoir un peu plus ce que ça représente, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va voir, et pouvoir discuter, etc., pour comprendre de quoi ce corps a ce souci, pourquoi il nous fait ça, qu'est-ce qui provoque ce système, et voilà, des trous dans les vertèbres, c'est quand même pas du gâteau, quoi. Bon, mais avec des expériences d'accidents que j'ai eu, etc., moi je dis toujours, la calcification est parfois quelque chose qui est plus facile qu'on imagine, et c'est interpellant parce que ça concerne aussi les gens qui ont de l'ostéoporose, et on fait des constats, on dit que voilà. Or, cette personne vient avec quelque chose d'important, je trouve, comme considération, c'est qu'elle me dit, moi je ne sens pas dans mon corps une évolution qui est telle que subitement, parce qu'on m'a fait des analyses de sang et j'ai un taux, je ne saurais même pas vous répéter lequel, je suis honnête, parce que moi ces mots-là ne m'intéressent pas, et d'ailleurs ça me tracasse pas, je suis en train de me gratter la tête pour essayer de comprendre si ça me tracasse ou pas, mais non, ça ne me tracasse absolument pas. Les mots sont lourds de sens, je dis souvent ce sont des prisons, et moi je suis là pour essayer de changer la notion du poids des mots qui peuvent vraiment nous faire nous écrouler sous la notion du diagnostic, etc. On en a déjà parlé, mais on en parlera encore, c'est évident. Et donc il se fait que je discute avec cette dame, on peut quand même essayer de savoir une histoire pour voir si vraiment le corps peut raconter de tels désarrois et provoquer de telles choses. Je ne dis pas qu'en toutes circonstances il va être là systématiquement, mais je crois quand même que on ne répétera jamais assez, si même aujourd'hui nous sommes dans un état de fonctionnement du corps qui devient compliqué par des facteurs extérieurs de nutrition, de pollution, etc., c'est à nous de prendre le chemin éventuel de se réconcilier avec ce corps, et non pas de systématiquement l'affliger ou venir ancrer les diagnostics qui sont en nous. Moi, c'est mon premier dada, je vais dire, c'est de dire,
ok, on va essayer de voir si c'est une réalité ou de comprendre où sont les fonctionnements et puis de proposer quelque chose qui pourrait peut-être aider. En tout cas, comme la personne me dit aussi qu'elle a les carpiens qui sont fort abîmés, or les carpiens, c'est quand même quelque chose qui est aussi tout à fait courant et qui va devenir de plus en plus avec nos ordinateurs, nos souris et qui va créer les tendinites et des problèmes d'épaule et de partie supérieure du dos, etc. Donc cette personne me révèle là et je dis on va commencer par ça. Même à distance, on peut arriver avec la complicité de la personne, ça c'est évident, hein, je ne suis pas un magicien qui a une baguette magique et je répète, je ne suis pas un médicament ni quelqu'un qui veut avoir la domination ni l'influence sur la personne, c'est vraiment retrouver une complicité pour la personne, complicité de son corps et dans un moment de partage, cette complicité dans lequel je vais essayer de venir interférer positivement pour que ça déclenche quelque chose chez la personne. En tout cas, déjà directement, dès qu'on fait la première main, elle me dit, je sens ma main qui est plus légère, mes doigts qui sont plus souples et tout, et je ressens le contact du bout des doigts qui est plus net, plus, plus agréable et surtout plus distinct. Ça veut dire que le sang arrive mieux et que les systèmes nerveux et tous les nerfs des bouts de contact de doigts se réveillent correctement et que le sang arrive correctement. C'est très bien. On fait l'autre main, évidemment, c'est clair. Et puis c'est vrai que, voilà, on est dans quelque chose qui est plus délicat, mais je dis encore, que ce soit très délicat ou pas, pourquoi ne pas essayer ? On ne va rien perdre à essayer quelque chose, tout en disant, vous retournerez, c'est évident, voir votre médecin, etc. Je ne suis pas un fou qui dit, moi, je vais vous donner la solution et puis basta, oubliez le système médical, pas du tout. Et voilà, c'est quand même très interpellant parce que cette personne, on termine la séance, donc on prend quand même 1h30, une séance à distance, on a quand même pris 1h30 de discussion, d'exercices divers, etc. Et voilà que cette personne, je lui dis, voilà, moi je pense qu'on peut arrêter ici, on va essayer, vous allez reprendre toutes les questions qui vous restent en tête, tout ce qui vous tracasse, et vous m'appellerez quand ça vous conviendra. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler demain, après-demain ou plus tard, laissez à votre cerveau le temps de cogiter, de régler toutes les choses dont on a parlé, de ranger la vie et en même temps de voir ce que représente ce qui est cette situation actuelle, etc. Et j'ai un appel, enfin plutôt un SMS 8 jours plus tard, donc pour vous donner un ordre de grandeur de temps, parce que c'est important aussi de se situer dans des choses pareilles. Le premier appel téléphonique, je l'ai le 5 juillet, donc c'est pas très vieux comme histoire. Nous sommes le 30. J'ai un appel une semaine plus tard, donc le 12 juillet. La personne me dit, voilà, écoute, c'est quand même incroyable, la séance m'a fait, je pense, beaucoup de bien déjà à ce stade-ci. C'est vrai que j'ai encore un peu de douleur dans les mains, mais je dis, c'est très bien d'appeler, c'est convenu, on va remettre une couche et ça va aller mieux. Et puis la personne me dit surtout, mais c'est incroyable parce que suite à notre discussion et tout, je suis allé voir mes prises de sang que j'avais fait antérieurement et je les ai depuis l'an 2000, donc ça fait 18 années de suivi médical. Et elle me dit ce qui est terriblement étonnant et surprenant, c'est que le taux qui aujourd'hui inquiète mon médecin et qui lui fait prendre toute cette organisation de machinerie de ce qu'on veut me faire, ce taux n'a pas évolué depuis 18 ans. Donc, moi je pense que la réponse est dans la question, comme on dit toujours. Si ce taux n'a pas évolué depuis 18 ans, il est peut-être tien depuis toujours. Alors c'est vrai qu'il y a ces trous dans les vertèbres, et donc si on a une souris dans les vertèbres qui nous crée des trous style gruyère
trou emmental, là, des beaux trous, on va essayer de voir comment on peut les boucher. Et puis, voilà. J'avais déjà proposé à la première séance de le faire, mais la personne me dit gentiment, je ne savais pas que je pouvais le faire tous les jours. Voilà, vous voyez ça, je m'excuse infiniment. Parfois, je le dis, ça me semble tellement logique. Et je respecte la personne qui me le dit et qui me dit, je trouve ça beau. Il me dit, je ne pensais pas que je pouvais faire ça tous les jours. C'est sûr qu'on a un procédé qui n'est nullement conventionnel, qui n'est pas dans notre éducation, qui n'est pas dans le système qu'on connaît, mais qui a peut-être intérêt à être connu et utilisé. Et j'en référais même à ce système merveilleux que les Russes sont en train de mettre en route pour régénérer le corps. Et je soutiens qu'on peut arriver, sans cette numérologie, à le recréer également. Ça, c'est une petite parenthèse, mais qui a son pesant d'or, parce que c'est une réalité dont je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo, la force de ce qui vient à travers les séances aujourd'hui. Et donc, en revenant à ça, je dis, c'est très bien, c'est donc tu vas prendre ça comme raisonnement, tu vas aller le proposer à ton médecin et tu verras dans la discussion ce qu'il va en dire. Mais je pense que ton ressenti de départ de dire, moi je ne sens pas que mon corps est en train d'évoluer négativement, que je dois dans l'urgence refaire un système d'immunothérapie ou autre et de prélèvement et d'agression de mon corps, parce que je le prends comme des agressions, de refaire aussi des chimios, de refaire des rayons. Je ne suis pas prête à subir ça. Et je pense que son bon sens est logique et que grâce à ces documents qu'elle a pu garder, et donc là, c'est bien le rôle du médical de pouvoir avoir ces documents qui sont là. On se demande pourquoi subitement, après 18 ans, ce taux inquiète cette personne, donc ce médecin. Mais ceci n'est pas une attaque, c'est un constat. Et puis voilà. Mais donc, moi, je repropose à cette fille, et je lui fais bien refaire ses mouvements, et ma caractéristique reste bien de sentir le corps à distance, et je lui repropose de refaire tous ses mouvements et tout ce qu'on a dit, d'aller sur sa colonne vertébrale, de réactiver au maximum le calcium du corps. N'oubliez pas qu'un pied qui est cassé peut en quelques jours se réparer complètement et qu'on ne voit plus rien comme trace aux radios, surtout quand on va le solliciter plus. C'est d'ailleurs ce qu'on dit aux gens qui ont de l'ostéoporose. Faites de la marche, faites de la course, faites de l'exercice pour stimuler votre corps, votre système osseux, pour que l'excitation finalement de ces petits coups qu'on va faire sollicite correctement le corps et fasse que la calcification puisse revenir davantage. Et voilà que donc on se sépare sur ces mots-là. On a passé peut-être à nouveau une demi-heure ensemble. Et voilà, elle me dit, je vais aller le 25 faire les contrôles de PET scan, etc. et voir l'évolution de la colonne. Et puis c'est très bien. Et là, je reçois un merveilleux SMS en disant ceci. Je vais prendre mon téléphone, il est sur le côté parce que je n'avais pas préparé le coup, mais donc cette personne me dit gentiment, je mettrai une copie si vous voulez sur Facebook, mais c'est pas important, mais c'est de dire voilà, elle me raconte quand même que c'est simplement bonjour, bonne nouvelle. J'ai fait le PET scan, n'a plus trouvé les petits trous trouvés lors du premier examen. Merci à vous. Bravo. Bravo son corps. Chouette aussi qu'on ait une sorte de preuve scientifique, puisque c'est une preuve scientifique, que ça peut fonctionner. Je ne sais pas ce qu'en feront les médecins, si ça va les préoccuper positivement ou pas. Pour moi, ce qui compte, c'est que cette personne soit
bien que déjà ces trous se soient bouchés et qu'elle puisse continuer son chemin de vie avec d'autres notions que celles qui étaient les siennes au départ. Voilà. Donc je résume tout ça en disant allons, allons, n'ayez pas peur, n'étendez pas spécialement mon passage sur votre région ou dans votre région. Il est possible qu'à distance, l'effet de séance soit bénéfique. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. On en a ici quand même avec des PET scans qui ne sont pas des choses anodines. Hein. On est vraiment dans du scientifique profond. Il y a des trous, il n'y a plus de trous. Bon, qui c'est qui les a bouchés? C'est pas moi qui ai pris du plâtre pour le jeter à distance. Non, c'est bien une sollicitation du corps qu'a fait la personne et je la remercie d'avoir suivi ses propositions. Donc, quand on peut faire ensemble quelque chose, je crois que le résultat est potentiellement là et c'est très beau et c'est génial. Et surtout, ça va enlever bien des soucis et ça va créer des cercles vertueux autour de cette personne, puisque toujours l'inquiétude crée aux autres des ulcères, crée des dysfonctionnements du corps et on sait à quel point l'annonce de traitements lourds et tout peut avoir des effets d'ondes destructrices dans une famille, par rapport à des amis, par rapport à plein de gens. Donc ici, j'espère que cette onde-ci, elle va créer un effet positif pour vous qui m'écoutez, pour retrouver confiance encore davantage au corps, parce qu'ici, on est quand même dans des domaines un peu plus sensibles et pointus. Et moi, je pense que on a encore plein de choses à découvrir extraordinaires et on verra. Je pense qu'aussi ça dépend si les gens m'appellent ou pas, parce que moi je peux pas leur imposer de m'appeler, mais j'ai envie de leur dire vous tracassez pas, même à distance, ça fonctionne très bien et voilà. J'ai encore eu récemment un appel d'une personne qui me disait voilà mon ami qui a de l'eczéma que tu as vu n'en a plus et malgré des circonstances de vie encore compliquées qu'elle vient de vivre, eh bien cet eczéma ne s'est pas représenté et c'est déjà pas mal. Et aussi plein de choses positives ou de décisions, elle a pu les prendre alors que jamais elle ne pouvait les prendre avant. Déjà tout ça me semble quelque chose de constructif. Donc voilà, je voulais vous transmettre ça. Malheureusement, je ne pourrai pas boire le champagne avec cette personne, donc je suis désolé. Là, ça c'est vrai, je le reconnais, que ça aurait été agréable de lever son verre ensemble, mais pas grave, je le ferai dans la mémoire du moment. Et puis, moi, je vous souhaite encore, puisqu'on est presque au milieu de ces vacances, de superbes vacances, prenez le temps de réfléchir à plein de choses, mais ce corps est un trésor fabuleux que l'on nous cache. J'essaie juste de vous en dévoiler quelques petites notions et j'espère continuer à pouvoir le faire encore longtemps positivement sur des histoires qui sont vraies. Et j'ai un très beau petit complément d'information dans ce SMS que je vais essayer de vous lire aussi, parce que j'invite cette dame donc à dire est-ce que je peux parler de toi, parce que je demande quand même aux gens, parce qu'il y a une certaine, je crois, pudeur à avoir et aussi préserver de toute façon la vie des gens et les respecter, mais je crois que cette énergie est tellement positive qu'elle mérite d'avoir un partage à faire et je lui propose donc est-ce que tu veux bien que ce partage puisse se faire? Elle dit mais oui, bien sûr, cela pourra aider d'autres personnes, encore merci. Et ça, je crois que c'est très positif et j'espère qu'autour d'elle, elle pourra déjà elle-même recréer une sorte de cercle vertueux qui sera sans doute un jour précieux de partager.
Allez, cette fois c'est sérieux, je vous laisse. Mais comme ça, vous avez fait un petit peu comme si j'étais en live, puisque je suis dans mon camping-car, ce partage d'un moment, d'une expérience. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui serez au bout du fil, comme on dit. Mais j'espère que ce fil sera quelque chose comme un merveilleux relais. N'oubliez pas que vous êtes tous quelque chose d'extraordinaire, puisque votre corps n'est que le véhicule de votre énergie, mais nous sommes tous un rayon ou un fil d'univers. Ce fil peut se relier et on peut faire une trame merveilleuse d'énergie qui sera à l'inverse de faire un drame de toute chose. Allez, tissons ensemble ces fils forts de notre énergie, et essayons de faire une sorte de merveilleux filet de sauvetage pour certains, et puis de merveilleux échelles de cordes pour monter encore plus haut dans la qualité de nos vies. À plus tard. Zou, c'est bon. Sinon, ce qui se passera, c'est que ça s'éteindra tout seul tellement je parle.